Alors, amen, amen. Shalom à tous à nouveau pour ceux qui sont aussi sur Internet comme sur la ligne de prière. Pour cette étude biblique qui est sur, évidemment, la marche dans l'amour, ou plutôt marcher dans l'amour de Dieu. Et on a, la première vidéo, évidemment, était sur la première partie, était sur comment comprendre l'amour de Dieu. Parce que si on veut marcher dans l'amour de Dieu, ben, il faut comprendre cet amour-là. Il faut, évidemment, en tant qu'être humain, on pourra, je pense, jamais comprendre en nos vivants, ici sur Terre, de vraiment comprendre l'amour de Dieu. Mais il faut aller chercher le mieux qu'on peut, le mieux dans sa capacité, en lisant la parole de Dieu, évidemment, à comprendre cet amour-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous demande de marcher dans cet amour-là. Mais si on veut marcher dans cet amour-là, ben, il faut la comprendre. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois qu'on était ensemble. La première partie, c'était comprendre l'amour de Dieu. Aujourd'hui, on va voir comme le thème dans la deuxième partie, c'est comment marcher dans cet amour-là. Et la troisième partie, si le Seigneur me le permet la semaine prochaine, ça va être quel est l'impact de marcher dans cet amour-là. Alors, c'est vraiment en trois parties. Alors, ceux qui n'ont pas pu écouter la première partie, ne vous inquiétez pas. Vous avez juste à aller sur YouTube, vous tapez Pasteur Ariel Campos, vous allez trouver tous les messages. Et évidemment, vous allez trouver la première partie de la marche de l'amour avec Dieu, qui est comprendre cet amour. Évidemment, je vais faire un petit résumé rapide, mais évidemment, c'est aller chercher à comprendre cet amour-là. Et c'est pour ça que, évidemment, quand on lit Jean 3,16, évidemment, quand il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il faut comprendre que quand on regarde à la croix, quand on regarde à ce que Jésus il a fait, on devrait commencer à comprendre vraiment quel est cet amour-là que Christ a manifesté, évidemment, avec son ministère, et surtout à être obéissant jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce qu'il savait que sa mission, c'était d'aller à la croix pour qu'on puisse avoir cette réconciliation-là avec Dieu, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen, bien aimé, d'être sauvé que par Jésus-Christ. Évidemment, pourquoi? Parce qu'il a été à la croix. Évidemment, on connaît la suite, il y a la résurrection, il y a le Saint-Esprit qui est venu, mais qu'est-ce qui est arrivé à la croix, bien aimé? C'est une obéissance que Christ a eue, mais qui a prouvé vraiment l'amour de Dieu, parce qu'évidemment, dans Jean 3,16, il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il a permis que Jésus puisse aller à la croix. Pourquoi? Pour qu'on ait la vie éternelle. C'est quelque chose que par nous-mêmes, bien-aimés, c'est impossible. Il n'y a aucun d'entre nous qui aurait pu réussir à avoir la vie éternelle sans passer par cette grâce que Jésus-Christ nous a donnée. Mais pourquoi? Parce qu'il est allé à la croix. Alors, quand on regarde la croix, bien-aimés, on doit déjà commencer à regarder ou à commencer à comprendre l'amour de Dieu. Et évidemment, on voit que tout le ministère que Christ a eu pendant ces 3 ans et demi, pendant qu'il prêchait la bonne nouvelle, pendant qu'il guérissait les malades, pendant qu'il faisait... On voyait que tout cet acte-là il voulait démontrer l'amour du Père. Il voulait démontrer comment oui, le Seigneur a fait plusieurs choses avant que Jésus arrive, qui des fois il manifestait comme « Oh, la colère de Dieu ». Oui, la colère de Dieu existe, mes amis, et elle est très réelle. Mais Jésus n'est pas venu, quand il est venu la première fois, il n'est pas venu juger le monde, mais il est venu témoigner l'amour de Dieu. Et c'est pour ça, bien aimé, que je vous invite à lire la première partie, parce qu'il y a tellement de choses qu'on a dit que je pourrais difficilement vous le résumer aujourd'hui, mais il faut vraiment comprendre cet amour-là, parce que aujourd'hui on va voir vraiment comment marcher dans cet amour-là. Mais il faut que tu comprennes, on ne peut pas demander à quelqu'un de marcher d'une certaine façon s'il ne comprend pas le sens ou comment le faire. Ça va être très difficile à cette personne-là à le faire. Il faut vraiment commencer par comprendre l'amour de Dieu pour pouvoir après marcher dans cet amour-là. Et évidemment, il y a l'exemple aussi dans Matthieu 9, versets 35 et 36, quand Jésus était devant la foule. Et évidemment, il était ému de compassion parce qu'il voyait qu'ils étaient perdus. C'était comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Alors, il y voyait que sans ce ministère qu'il a fait, sans cette obéissance, sans d'aller à la croix, il dit, ces personnes-là sont perdues. Ils ont besoin d'un berger. Et il savait que lui, il était le seul berger qu'ils avaient besoin. Mais le but de quelqu'un était ému de compassion, le Seigneur m'a fait voir que
La foule, bien-aimés, on le sait, même dans les foules d'aujourd'hui, il y a de tout dans une foule. Il n'y a pas juste des personnes gentilles. Il y a tes ennemis sont là. Il y a des sorciers. Il y a de tout. Il y a toutes sortes de pécheurs qui étaient là. Mais malgré ça, malgré qu'il y avait de tout dans cette foule-là, Jésus, pareil, était ému de compassion pour chacun d'entre elles. Pas seulement ceux qui croyaient en lui, mais tous ceux qui étaient là. Parce que Jésus est venu pour venir sauver tous ceux qui vont croire en lui, quel que soit ton passé, quels que soient les péchés que tu as commis, quelle que soit la façon que tu as vécu auparavant. Pour Jésus, n'a pas d'importance. L'important, c'est comment tu vis maintenant une fois que tu as accepté Christ. Mais quand Jésus a vu cette foule-là, il était ému de compassion. Alors, quand on recherche vraiment la définition d'être ému de compassion, bien aimé, il y a comme une tristesse. C'est comme un genre de désespoir à l'intérieur de la personne, comme de vouloir sauver tout le monde. C'était ça. Et c'est ça l'amour de Dieu. Il savait que malgré qu'elle allait à la croix, il savait que c'est pas tout le monde qui allait croire en lui. Mais il l'a fait. De toute façon, il est allé à la croix pareil, parce qu'il savait qu'il y avait certaines personnes qui pouvaient sauver. Mais le désir de Jésus, c'était de sauver tout le monde. C'était que tout le monde puisse croire en lui, de croire à son message, qui croit qu'il était le Fils de Dieu. Mais c'est pas tout le monde qui a cru, parce que tout le monde pensait que Jésus allait venir d'une autre façon. Le Christ allait venir d'une autre façon, pas de la façon qu'il est venu. Mais le Seigneur a décidé que c'est comme ça que ça devait se passer. Mais tout ça n'a rien empêché que l'amour de Dieu a été manifesté à travers Christ. Et quand tu cherches à comprendre ça, bien-aimé, tranquillement, tu vas voir que toi aussi, tu vas transformer et tu vas vouloir marcher dans cet amour-là. Alors, ça, c'était la première partie que j'ai résumée très vite, mais évidemment, je vous invite à l'écouter le message au complet. Il est sur la page YouTube dans Pasteur Ariel Campos. Et aujourd'hui, on va voir la deuxième partie qui est comment marcher dans cet amour-là, comment marcher dans cet amour de Dieu. Et évidemment, la semaine prochaine, si le Seigneur le permet, on verra l'impact que ça a dans nos vies et dans la vie de ceux qui sont alentour de nous, de marcher dans cet amour-là. Le Seigneur ne nous demande pas de marcher cet amour-là juste parce qu'il le dit. Il y a des bénéfices, pas seulement pour nous, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de bénéfices à ceux qui sont alentour de nous. Vous allez voir que c'est vraiment très puissant, la troisième partie aussi, parce qu'on devient vraiment un témoignage de Christ. On devient vraiment un témoin de Christ et ça a un impact très, très puissant, bien aimé. Et surtout dans l'évangélisation, mais surtout dans le témoignage de ta vie, parce que le monde te regarde et oui, il te voit aller à l'église, il te voit dire que Jésus est Seigneur, tout le monde sait que Jésus t'aime, hein? C'est tout des genres de choses qu'on entend parler, beaucoup de chrétiens, mais le vrai témoignage de bien-aimé, c'est quand l'amour est manifesté, l'amour de Christ est manifesté à travers nous, il y a un impact beaucoup plus grand que tout le reste. Et ça, on va le voir, la troisième partie, la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, marcher dans cet amour, bien évidemment, il faut que tu te poses comme question, pourquoi c'est si important? Hein? Pourquoi c'est si important avoir l'amour de Christ en nous? Et évidemment, les premiers versets qu'on va voir, vous pouvez aller déjà dans le premier livre Corinthiens. Et je pense que plusieurs d'entre vous ont peut-être déjà soupçonné qu'on allait aller dans ce chapitre-là, qui est le chapitre 13. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 13 est un chapitre au complet qui parle vraiment beaucoup de l'amour. Je pense que le chapitre, tous les versets ont un rapport vraiment avec l'amour. Si ce n'est pas le 80-90% du chapitre, on parle de l'amour. Et on va commencer avec ce chapitre-là et après, on va voir avec les enseignements que Jésus nous a donné, l'importance de marcher dans cet amour-là. Mais là, on va voir l'importance de marcher dans cet amour-là. Et la prochaine partie qu'on va voir dans quelques minutes, c'est comment l'avoir, cet amour-là en nous. Et après, c'est comment le démontrer. Hein, c'est pourquoi c'est si important, comment l'acquérir et comment le démontrer. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, première partie, pourquoi c'est si important d'avoir cet amour-là en nous? Évidemment, l'apôtre Paul, qui parlait aux Corinthiens dans le chapitre 13, évidemment inspiré du Saint-Esprit, nous donne tellement de messages dans ce chapitre-là. Il faudrait que, vraiment, pour expliquer comme il faut, il faudrait lire tout le chapitre au complet. Mais j'ai retiré quelques versets pour simplifier et raccourcir un peu le message. Mais je vous encourage énormément à méditer souvent sur ce chapitre-là, qui est le premier livre Corinthiens, chapitre 13. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis, je pense que je l'ai dit au début du message, l'amour, bien-aimé, est le cœur
de la parole de Dieu et tout est basé dans l'amour de Dieu. Alors, quand vous voyez le mot amour, il faut mettre beaucoup d'importance. Et on va voir que même l'apôtre Paul, l'Esprit du Saint-Esprit, met l'amour encore beaucoup plus important que la foi et l'espérance. Mais dès que vous voyez où est-ce qu'il y a de l'amour, où est-ce que l'amour est expliqué, l'amour est démontré, l'amour est démontré d'une façon dans des versets, c'est très important, mes amis, de vraiment méditer sur ces chapitres-là. Et aujourd'hui, évidemment, le chapitre 13 du premier livre de Corinthiens, c'est vraiment un chapitre sur l'amour. Alors, c'est vraiment un chapitre que je vous encourage énormément à méditer, pas seulement aujourd'hui à cause de l'étude biblique, mais peut-être un chapitre on devrait méditer souvent sur ce chapitre-là. Et on va commencer avec les 3 premiers versets, parce que les 3 premiers versets nous parlent vraiment l'importance de l'amour. Et après, on va voir qu'est-ce qui est vraiment l'amour de Dieu manifesté en Christ. Mais les 3 premiers versets du premier livre de Corinthiens, chapitre 13, on voit vraiment, le Saint-Esprit nous donne l'importance de cet amour-là. Évidemment, je lis dans la version de Louis II, et pour ceux qui ont cette version-là, vous allez voir que le mot charité est mentionné et non le mot amour. Alors, à chaque fois qu'on va voir le mot charité, quand vous lisez les autres versions, c'est le mot amour. Alors, là, je vais le lire dans le Louis II, mais au lieu de dire charité, évidemment, des fois ça peut arriver que ça m'échappe, mais je vais remplacer vraiment le mot par amour, parce que c'est vraiment la version originale, c'est vraiment amour qui parle, alors, et non juste charité. C'est beaucoup plus que charité, c'est amour. Alors, on va lire le premier verset qui dit: « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Alors, vous voyez déjà là, la première phrase va nous dire que même si tu parles toutes les langues du monde, même si tu parles les langues des anges, même si tu peux te vanter de parler de n'importe quelle langue, tu peux te vanter que tu parles en langue, que tu parles, quelle que soit la langue que tu parles, il dit, si j'ai pas l'amour, ta prière, parce que là, il parle vraiment de la langue des hommes ou de la langue des anges, alors que tu pries avec ton intelligence ou que tu pries en esprit, il dit, si tu n'as pas l'amour, tu ne fais que faire du bruit. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux faire des longues prières, tu peux faire des jeûnes, tu peux parler en langue, tout ce que tu voudras, mais si tu n'as pas l'amour, il dit, c'est comme si tu fais du bruit pour rien, ou une cymbale qui retentit, un airain qui résonne. Ça veut dire que c'est du bruit inutile. C'est du bruit qui dérange. Alors déjà là, la première phrase est déjà en train de nous dire quelle est l'importance d'avoir cet amour-là. On va continuer, regardez qu'il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, encore une fois, mes amis, une autre phrase qui est en train de nous dire que même si tu es le plus grand prophète au monde, même si tu connais tous les mystères du monde, même quelle que soit l'intelligence, la connaissance que tu as, même si tu as la foi pour transporter des montagnes, ça veut dire que quel que soit, même si tu imposes les mains aux malades et les malades sont guéris, si tu n'as pas l'amour, il dit, je ne suis rien. Alors, vous voyez comment le Saint-Esprit est en train de nous montrer, évidemment, à travers l'apôtre Paul, à travers la parole de Dieu, que l'amour, mes bien-aimés, évidemment, c'est toutes des choses qui sont importantes, hein? Savoir prier les hommes, prier en langue, le don de prophétie, imposer les mains aux malades, transporter des montagnes avec la foi. Mes bien-aimés, c'est toutes des choses que le Seigneur nous a enseignées dans sa parole. On doit faire ces choses-là. Il y a des choses mais qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? Que tu peux faire tout ça, mais si tu n'as pas l'amour de Christ à l'intérieur de toi, tout ça, il dit, tu n'es rien, ça ne sert à rien. Pourquoi? Mais là, on va comprendre pourquoi. Parce que l'amour, mes amis, c'est ça que le Seigneur, pour lui, c'est ce qui est le plus important. Il y a des personnes, mes amis, qui peuvent faire ce genre de miracles-là, qui peuvent être des grands prophètes, qui peuvent être des grandes personnes qui guérissent, mais il peut manquer d'amour. Mais ça, nous, on ne le voit pas. Parce que ça, c'est à l'intérieur. Nous, on voit qu'est-ce que nos yeux nous montrent. Mais n'oubliez pas que Dieu regarde au cœur. Et c'est ça qui est important. Et on regarde le dernier verset, le verset 3, il dit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. »
alors tu peux donner tout ton argent aux pauvres. Évidemment, quelqu'un te voit faire ça, mes amis, ils vont glorifier le Seigneur, ils vont faire comme « Wow! Cette personne-là donne, cette personne aide. » Il dit, tu peux même aller que ton corps soit brûlé parce que tu l'as fait, parce que quelle que soit la raison que tu le fais, si tu n'as pas l'amour, tout ce que cette personne-là fait, ça ne sert à rien. Vous voyez, mes amis, comment ça peut être un peu cru lire ces 3 premiers versets-là quand tu comprends vraiment ces 3 versets-là. Mais le Seigneur, son but, c'est de pas d'être cru ou d'être plutôt qu'on soit choqué, mais c'est parce qu'il veut qu'on comprenne que l'amour de Christ en nous est beaucoup plus important que toutes les œuvres que tu vas faire, tous les efforts, tous les sacrifices, quelles que soient les choses que tu fasses, si tu n'as pas l'amour à l'intérieur de toi, ça résume que ça ne sert absolument à rien ce que tu fais. Et c'est pour ça, mes amis, que là, évidemment, on va lire un autre verset qui est les versets suivants pour nous expliquer qu'est-ce qu'est l'amour, qu'est-ce qu'est la manifestation de l'amour, qu'est-ce qu'on doit voir de quelqu'un qui a l'amour. Parce que là, il dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Alors, la première question qu'on doit se poser, mes amis, mais c'est quoi l'amour de Christ? Comment je dois démontrer cet amour-là? Parce que là, il dit que quel que soit que je fasse, tu peux faire toutes les choses à l'église, tu peux être là 7 jours sur 7 à l'église, tu peux jeûner toute ta vie, tu peux imposer les mains aux malades, les malades sont guéris, mais il est en train de dire que si tu n'as pas l'amour, tout ça, ce que tu fais, ça ne sert à rien. Alors, la première question qu'on doit se poser, mes amis, c'est comment je dois démontrer cet amour-là? Comment je peux trouver, comment je peux savoir que cet amour-là est en moi? Parce que là, tu as besoin de savoir ce que c'est amour. Parce que je dis, je fais tout ça pour le Seigneur, je donne de l'argent aux pauvres, je donne de l'argent à mon église, je contribue à mon église, je prophétise, le Seigneur me donne des messages, il y a des personnes qui sont malades devant moi, ils sont guéris. Mais là, la parole de Dieu est en train de me dire que si je n'ai pas l'amour, tout ça ne sert à rien. Alors, la première question, évidemment, et c'est ce qu'on va voir maintenant, comment je peux savoir si j'ai cet amour-là à l'intérieur de moi? C'est important de le savoir. Et justement, bien aimé, la réponse est dans les 3 prochains versets. On a le verset 1 à 3, nous explique que l'amour est beaucoup plus important, quelles que soient les œuvres que tu fais, les sacrifices que tu fais, mais du verset 4 au verset 7, on a la réponse. On est capable de voir une partie, on n'a peut-être pas tout, mais on a une partie, on pourrait dire la pointe de l'iceberg, de qu'est-ce qui est l'amour que le Seigneur s'attend qu'on ait à l'intérieur de nous. Regardez, il est en train de décrire c'est quoi l'amour. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qu'est l'amour. Et le verset 4, évidemment, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4, il dit « L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, et elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Et regardez ce qu'il dit après. Il dit, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, et elle supporte tout. Alors vous voyez, ça c'est du verset 4 à 7. C'est une petite description, si on pourrait dire, mais c'est déjà un bon début de ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que ça peut nous amener aux fruits de l'esprit. On connaît les fruits de l'esprit. Vous allez voir que l'esprit de l'esprit, il n'y a pas seulement l'amour, il y a la patience, il y a la tolérance, mais vous voyez que il y a une bonne partie de les fruits de l'esprit qu'on voit, qui nous parle aussi de l'apôtre Paul dans ses épîtres. Mais le verset 4 à 7, c'est vraiment, on voit la patience, on voit la bonté, on voit, évidemment, elle n'est pas envieuse, elle ne va pas se vanter. Alors, on n'a pas cet esprit-là d'envie. On a un esprit de bonté, un esprit de patience, mais on n'a pas cet esprit-là de vouloir se vanter. Encore moins d'être orgueilleux pour quel que soit n'importe quel talent qu'on a. On n'a pas l'orgueil, on a l'humilité. On ne fait rien de malhonnête, évidemment. Tout ce qu'on fait, on le fait honnêtement.
On ne cherche pas ton intérêt, c'est-à-dire que tu ne cherches pas ton propre intérêt. Regardez le monde, comment chacun cherche son intérêt. C'est une expression en anglais qui dit « me, myself and I », c'est moi, 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 moi. Non, mais bien aimé, tu ne cherches pas l'amour de Christ. Et Christ est le prophète d'exemple. Il ne cherchait point son intérêt. Il cherchait les intérêts des autres. Il cherchait le point des intérêts des âmes perdues. C'est ça l'intérêt de Jésus qu'il avait et qu'il a toujours, mais quand il était sur terre. C'était pas son propre intérêt. Et inspirer de point, ça veut dire qu'il ne se soit point le mal. Alors, quand vous lisez tout ça, mes amis, vous allez voir que le monde fonctionne à l'inverse de ça. Et c'est normal, parce que l'ennemi va toujours vouloir qu'on fasse l'inverse de ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait très bien, mes amis, que quel que soit que tu fais dans l'Église, ou que tu prophétises, ou que tu imposes des malheurs, l'ennemi sait très bien, parce qu'il connaît la parole mieux que nous, et sait très bien que si tu n'as pas l'amour en toi, ça ne me sert absolument à rien ce que tu fais. Et ça, l'ennemi le sait. Alors, il va s'assurer que, qu'est-ce qu'il dit le verset 4 à 7, ne se produise pas dans ta vie. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que je vous dis, bien aimé, c'est un chapitre qui est très important à méditer. Pourquoi? Parce que ça nous parle vraiment comment marcher dans l'amour. Et on va voir aussi des exemples de Jésus, de comment marcher dans cet amour, parce que Jésus aussi nous a montré comment le faire, et il l'a donné avec son propre exemple. Mais il y a eu des enseignements aussi de l'amour que Jésus veut qu'on ait envers nos prochains. Mais quand on veut avoir une idée de qu'est-ce qu'est cet amour-là en dedans de nous, c'est le verset 4 à 7. Le verset 1 à 3, il nous dit l'importance de l'amour. Ça veut dire que tout ce que tu fais, il faut vraiment qu'il y ait l'amour là, sinon ça ne marche pas. Et le 4 à 7, ça nous dit vraiment une partie de qu'est-ce que vraiment... Parce que là, c'est là que tu dois te questionner. Est-ce que j'ai la patience? Est-ce que j'ai cette bonté-là? Est-ce que ça m'arrive d'être envieux? Est-ce que ça m'arrive de me vanter ou d'avoir l'orgueil en moi? Mais c'est très possible que ça nous arrive tous. Ça peut tous nous arriver. L'important, c'est de prendre connaissance, évidemment, de se repentir et de recommencer à nouveau. Et c'est comme ça qu'on progresse. Ça ne veut pas dire que ça nous arrivera jamais. Oui, mais bien aimé, on vit dans la chair. C'est des choses qui peuvent nous arriver, mais il faut prendre conscience qu'ils sont là. Parce que s'il y a certaines personnes qui ne sont pas conscients que, oh, l'orgueil, c'est un manque d'amour, ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui ne sont pas au courant, mais comment est-ce possible que cette personne-là puisse, un, le reconnaître et deuxièmement, se repentir pour que le Seigneur puisse le transformer et le faire devenir une nouvelle créature. Alors, c'est pour ça que c'est important, bien aimé, de comprendre que de se vanter, d'avoir de l'orgueil, évidemment, faire les choses malhonnêtes, je pense que ça, on a tous compris, mais chercher son propre intérêt, regardez, bien aimé, le monde alentour de nous, et même nous, ça nous est tous arrivé. C'est quoi la recherche qu'on a? C'est, la plupart du temps, le monde, ils ne vont pas rechercher le royaume comme priorité, ils vont chercher leur propre intérêt. Ils vont chercher leur intérêt personnel ou leur intérêt de leur famille. Et quand on vit dans le monde, c'est un peu normal. Mais quand on connaît Christ, puis on veut marcher comme Christ, veut marcher, parce que c'est ça, être un chrétien, bien aimé, c'est Christ en nous. Ça veut dire qu'on veut marcher comme Christ a marché. Alors si on veut devenir une nouvelle créature et pas les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles, mais chercher point son intérêt, bien aimé, ça fait partie de vraiment une transformation de quelqu'un, parce que on nous a toujours enseigné depuis notre jeune âge de faut que tu cherches ton propre intérêt en premier. Mais pourtant qu'avec Christ, c'est pas ça. Christ va toujours te montrer c'est les intérêts des autres en premier. Mais quand tu montres ça au monde, c'est pas normal, c'est l'inverse de ce qu'on nous a enseigné. Mais c'est pour ça, bien aimé, que toutes ces choses-là, c'est un combat spirituel. La parole nous dit, il ne faut pas que tu cherches ton propre intérêt. Mais ça aussi, bien aimé, ça nous arrive tous, c'est normal. On a été élevés de cette façon-là, on a grandi avec ces idées-là depuis notre jeune âge. Alors de commencer à dire que du jour au lendemain, oh, tous les fruits de l'esprit en toi vont être à 100% efficaces et tout ce que dit 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, c'est 100%. Non, mais bien aimé, c'est une progression. Mais pour progresser, il faut que tu sois conscient des choses qu'on est bon et qu'on est moins bon dans les fruits de l'esprit ou dans la manifestation de cet amour-là. Et évidemment, tout le reste, quand vous le lisez, bien, évidemment, c'est toutes des choses que tu veux comprendre à s'assurer à vouloir t'améliorer dans ce côté-là. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est très, très... Je pense qu'il n'y a pas plus important qu'avoir cet amour-là en nous. Parce qu'il dit tout le reste n'est pas important si tu n'as pas cet amour-là. Alors ça, c'est la première partie, c'est de comprendre l'importance de cet amour-là.
Parce que le Christ peut t'enseigner, n'importe quel pasteur peut vous enseigner de marcher dans l'amour de Christ. On va le voir comment le faire, mais il faut que tu comprennes l'importance. C'est tellement important, bien-aimé, de marcher dans l'amour de Christ. Et pourquoi le Saint-Esprit nous dit souvent que il y a beaucoup de chrétiens, les païens, c'est normal, mais il y a beaucoup de chrétiens, bien-aimés, qui font toutes ces choses-là, ils font toutes des belles choses, qu'est-ce que nos yeux nous montrent, mais il y a un manque d'amour à l'intérieur. Et ça, c'est grave parce que c'est grave, surtout si la personne n'est pas consciente qu'il lui manque cet amour-là. C'est moins grave si la personne est consciente qu'elle essaie de s'améliorer, mais bien aimé, cette personne-là, le Seigneur va toujours être là pour l'aider parce que la personne, elle est consciente qu'elle a des difficultés dans ce domaine-là et le Seigneur va l'aider. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle se repent chaque jour et elle veut s'améliorer. Mais bien aimé, je suis convaincu que cette personne-là, avec le Seigneur, elle va réussir. Ça, je suis convaincu. Alors, là, il faut vraiment voir, mes bien-aimés, et de comprendre comment avoir cet amour en nous. Et on va le voir dans le premier livre de Jean, le 2e chapitre. Premier livre de Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Alors, c'est 1 Jean 2, versets 15 à 17. Et on va voir comment qu'on peut avoir cet amour-là. Et après, Jésus nous a démontré comment manifester cet amour-là. Mais il y a une première étape qu'on doit faire, mes amis, si on veut que Christ puisse travailler avec nous à avoir cet amour-là ou à améliorer cet amour-là qui nous manque. Et la plupart d'entre nous doit nous manquer un peu encore. On n'est peut-être pas arrivé à arriver complètement à avoir cet amour-là en nous, mais aujourd'hui, on a un message qui nous dit que c'est très important, bien aimé, qu'il faut aller chercher cet amour-là en nous. Et dans le premier livre de Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, ça nous dit une bonne partie. Évidemment, il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu, mais je pense que ça, c'est un bel exemple de comment avoir cet amour-là en nous. Et ça, c'est évidemment, c'est un des épîtres de Jean qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Alors, le verset commence déjà en te disant la première étape, il faut que tu arrêtes d'aimer qu'est-ce que le monde est capable de te donner. Et toutes les choses qui sont à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on le sait. Dans le monde, qui domine, évidemment, c'est les princes des ténèbres. C'est Satan lui-même qui fait tous ces genres de distractions-là pour qu'on se dévie de la parole de Dieu. Alors, la première étape qu'il nous dit, c'est de ne pas aimer le monde. Et c'est pas le monde, c'est pas de ne pas aimer les êtres humains. Au contraire, il faut aimer son prochain en soi-même. Mais quand il parle du monde, il n'est pas en train de parler des êtres humains, le monde qui sont alentour de toi, mais des choses que le monde est capable de t'offrir et que souvent, mes bien-aimés, on est séduit par elles. Et ni les choses qui sont dans le monde. Alors, vous voyez, c'est toutes les façons que l'ennemi va faire en sorte qu'il nous séduit. Et regardez ce qu'il dit après. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, évidemment, il donne des exemples, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors, vous voyez, évidemment, la dernière phrase qui dit « Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. » Mais quand on regarde vraiment le début, si on veut avoir l'amour du Père en nous, c'est ça qu'on veut avoir. Parce que là, il dit, on a besoin de cet amour-là. Sinon, tout le reste, qu'est-ce qu'on fait, n'est pas important. Il faut qu'on ait l'amour. Alors, on a eu dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, un indice de qu'est-ce qui est l'amour de Christ, qu'est-ce qui est l'amour de Dieu à l'intérieur de nous. Mais là, il dit, ne fais pas ça parce que sinon l'amour du Père ne viendra pas. Et c'est quoi de ne pas faire? Mais évidemment, qu'est-ce que nous, on a tous fait? On est tous été séduits, je pense, par le monde, ou qu'est-ce qu'il y a les choses qu'il y a dans le monde. Ça veut dire que là, il te dit, il ne faut pas que tu aimes ces choses-là, parce que si tu aimes ces choses-là, tu ne peux pas avoir l'amour du Père. Et c'est comme, tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et prétendre que tu marches avec Dieu. Ça ne marche pas, mes amis. Et évidemment, ce n'est pas le seul exemple qu'on a dans la parole de Dieu. Il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu qui nous démontrent que si tu veux vraiment marcher avec le Seigneur, tu ne peux pas marcher
avec les désirs que le monde te offre. Ça ne marchera pas, c'est contraire un à l'autre. Un, c'est la chair et l'autre, c'est l'esprit. Et l'apôtre Paul aussi il nous dit, la chair est contraire à l'esprit. Les deux ne vont pas ensemble. Et l'amour du Père est esprit, parce que le Père est esprit, l'amour de Christ est esprit, mais les choses du monde, si vous allez voir, mes amis, c'est les désirs de la chair. Et c'est pour ça que Jean, il s'assure qu'on comprenne. Oui, c'est direct, mais c'est la vérité. Et c'est la vérité qui libère, mes amis, c'est ça qui est important. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. Et ça, c'est important. Alors, ça vient répondre un peu à la réponse à qu'est-ce qu'on a quand on a lu 1 Corinthiens 13. Le Saint-Esprit est en train de me dire que si je n'ai pas cet amour-là, tout ce que je fais ne me sert à rien. Alors, on a une autre réponse maintenant. C'est comment savoir si tu as l'amour du Père en toi. Et si on est encore accroché, mes amis, à qu'est-ce que le monde t'offre, tu as une bonne indice pour te dire que peut-être que l'amour du Père n'est pas en nous, ou n'est pas dans cette personne-là. Et c'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, la phrase, elle est directe, mais elle est claire. On ne peut pas aimer le monde, bien aimé, puis prétendre que l'amour du Père va se manifester à travers nous. Et c'est pour ça que la naissance nouvelle, comme Jésus parlait à Nicodème, c'est ça la naissance nouvelle, il y a une transformation totale, mais une transformation, oui, dans ta façon d'être, mais dans les choses que tu aimes et dans les choses que tu n'aimes pas. Avant, tu aimais certaines choses et tu n'aimais pas certaines choses, mais quand tu as l'amour de Christ, quand tu reçois Christ dans ta vie, ben c'est l'inverse qui va se produire. Tout ce que tu aimais avant, tu ne vas plus l'aimer. Puis peut-être des choses que tu ne trouvais pas normales ou que tu aimais moins, tu vas peut-être l'aimer maintenant parce que là, tu comprends le sens de la parole. Hein? Quand on est dans le monde, puis Jésus nous disait que si quelqu'un te frappe dans une joue, ben, présente ton autre joue. Mais qui aimait entendre cette parole-là? Il n'y a personne qui aimait entendre cette parole-là. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas l'amour du Père en nous. Alors, on ne comprenait pas qu'est-ce que Jésus voulait nous dire avec cette phrase-là. Mais maintenant que l'amour du Père est en nous, on comprend qu'est-ce que Jésus voulait nous dire. Et ça, on va le voir plus loin aussi, mais c'est important. Il y a des choses qui vont choquer le monde quand Jésus enseignait, mais c'est parce que l'amour du Père n'était pas en eux. C'est pour ça que les pharisiens, les scribes et tout ça, ils étaient fâchés. Pourquoi? Parce que c'était des personnes qui se vantaient beaucoup, c'est des personnes qui étaient pleines d'orgueil, c'est des personnes qui aimaient ça, se faire voir. Et ça, Jésus, l'amour du Père, c'est pas ça. C'est ça qu'il nous dit dans le verset 4 et 7 dans 1 Corinthiens 13. C'est, tu ne cherches pas ton propre intérêt, tu t'enfles pas d'orgueil, tu te vantes pas. Mais ces personnes-là étaient choquées, bien aimés, parce que l'amour du Père n'était pas en eux. Et les autres, ils avaient décrit le Christ d'une autre façon. Ils pensaient que Christ allait venir d'une autre façon, mais Christ est venu de cette façon-là. Il fallait que tu l'acceptes de cette façon, comme nous, on l'accepte maintenant de cette façon-là. Mais quand l'amour du Père n'est pas là, mes amis, il y a beaucoup de choses qui, dans le spirituel, se bloquent, qui viennent du Seigneur, évidemment. Ceux qui viennent de l'ennemi, vous allez voir que les portes s'ouvrent énormément. Mais tout ce qui vient du Seigneur, vous allez voir, il y a un froid. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aimer le monde et prétendre que l'amour du Père est en toi. Ça ne marche pas, mes amis. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer ces versets-là dans le premier livre de Jean, chapitre 2, parce que c'est de cette façon-là que l'amour du Père. Et c'est pour ça qu'on va voir les enseignements que Jésus nous a donnés. On va voir 2 enseignements que Jésus nous a donnés. Mais quand tu lis ces enseignements-là, c'est ça qu'on va le voir. Quand tu lis ces enseignements-là, tu dis, mais comment est-ce possible que quelqu'un puisse respecter ces enseignements-là? Comment que quelqu'un peut obéir et les mettre en pratique? Mais si tu n'as pas l'amour du Père en toi, ça ne marchera pas. Tu ne réussiras pas. Et ça me ramène à un témoignage que la semaine passée, je parlais avec quelqu'un qui recherche le Seigneur. Et à chaque fois qu'il est avec moi, et il sait évidemment que je suis chrétien, alors souvent il me pose des questions et tout. Et justement, il me parlait, il dit, mon frère, il me dit, il y a quelque chose que j'ai la difficulté, c'est de pardonner. Et je lui ai dit à cette personne-là, qui est quelqu'un de la famille, mais éloigné un peu, mais évidemment, je le considère comme de la famille. Et j'ai dit, c'est normal. C'est normal dans le sens comme pardonner quelqu'un, un ennemi qui te fait une petite bêtise, c'est facile à pardonner en général. Mais je sais que de la façon que lui me le disait, c'était, j'ai de la misère à pardonner.
Mais ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un dans son cœur, mais quelqu'un qui a fait quelque chose de très, très douloureux. Je connais pas l'histoire, mais j'ai comme senti ça à l'intérieur de moi, parce que quand une personne vient de dire j'ai la difficulté à pardonner, c'est parce que c'est sûrement quelqu'un qui a fait quelque chose de peut-être un petit peu plus grave que on peut vivre quotidiennement. Mais il savait que c'était difficile pour lui. Et c'est pour ça que moi j'ai répondu, c'est normal. Parce que si on veut le faire de nous-mêmes, ça ne marche pas, mes amis. Tu ne peux pas, de ta propre force, pardonner quelqu'un qui t'a fait quelque chose de très douloureux, ou quelqu'un qui te continue à te faire mal. Et le Seigneur nous dit de pardonner. Mais qu'est-ce que j'y ai expliqué? C'est comme, il faut que l'amour du Père soit en toi. Alors, avant de demander au Seigneur, aide-moi à pardonner, tu devrais changer ta prière et faire comme, Seigneur, aide-moi, que cet amour-là, l'amour qui vient de toi, soit en moi. Pourquoi? Parce que quand l'amour du Père va entrer en toi, c'est là que le pardon pour cette personne-là ou pour les personnes qui t'ont fait du mal va être beaucoup plus facile. Mais tant aussi longtemps que l'amour du Père n'est pas dans cette personne-là, quand il va falloir qu'elle pardonne, ça va être très difficile ou peut-être même impossible dans certains niveaux de dommages que cette personne-là a pu faire à quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, tout revient, mes bien-aimés, à est-ce que l'amour du Père est en nous? C'est important parce que sans l'amour du Père, mes bien-aimés, les enseignements qu'on va lire maintenant de Jésus qui nous a enseignés, c'est quelque chose que par la chair, tu ne seras pas capable de le faire. Il faut vraiment, évidemment c'est spirituel, il faut vraiment que l'amour du Père soit en toi. Et c'est ce que et en finalisant pour mon témoignage, je disais ceci parce qu'évidemment c'était une parole que j'avais déjà écrite il y a déjà 2 semaines. Alors, c'est arrivé et cette personne-là a compris que j'ai fait comprendre qu'il faut que tu recherches l'amour de Dieu avant de pouvoir demander au Seigneur qu'il t'aide à pardonner. Parce que si tu n'as pas l'amour du Père, tu vas avoir la difficulté ou peut-être impossible de pouvoir pardonner cette personne-là. Mais l'autre chose que je viens mentionner aussi, puis qui est important qu'on sache tout, mes amis, la grâce qu'on a d'être sauvé. Il y a une seule façon, il n'y a pas une seule façon, mais il y a une façon la plus commune que quelqu'un peut perdre, on pourrait dire entre guillemets son ciel, c'est que si tu n'as pas pardonné quelqu'un. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus va te pardonner si toi, tu pardonnes ton prochain. Et comme la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. » Et il n'y a pas de degré d'offense. C'est quelle que soit la personne qui t'a offensé, tu n'as pas vraiment beaucoup d'options que la pardonner parce que si tu ne pardonnes pas cette personne-là, mais Jésus, même s'il t'aime de tout l'amour qu'il a, il doit respecter sa parole en premier. Alors, si toi, tu n'es pas capable de pardonner quelqu'un, mais bien aimé, tu perds ton salut. Parce que Jésus ne peut pas te pardonner. Et c'est ce que j'ai expliqué à cette personne-là. C'est pour ça que l'ennemi fait en sorte que tout le monde se fait mal, tout le monde se frappe. Pourquoi? Parce qu'il veut absolument qu'il y ait un manque de pardon, qu'il ait la difficulté de pardonner, parce qu'il sait que celui qui ne pardonne pas, il perd son salut. Et c'est pour ça que j'ai dit, ton salut dépend du pardon que tu as envers ton prochain. Et c'est comme ça que j'ai fini la conversation avec cet homme-là. Et quand on a finalisé, parce qu'on était dans un souper et tout ça, et on se saluait évidemment, parce que chacun partait à sa maison, mais il est venu me voir à la fin et il a dit merci. J'avais besoin d'entendre ça. Et je sais que c'est pas un hasard. Je sais que le Seigneur veut toucher cette personne-là, mais c'est venu avec le pardon. Mais c'est important à minimer parce que notre salut en dépend. Notre salut dépend du niveau de pardon que nous on a aussi. Parce que Jésus ne peut pas te pardonner si toi tu ne pardonnes pas. Et pour revenir à l'étude biblique, je voulais vous donner ce témoignage-là, mais il y a des certains niveaux de pardon à minimer qui sont beaucoup plus difficiles que l'autre, et on va l'avouer. De pardonner que quelqu'un t'a fait une petite bêtise, c'est peut-être facile à pardonner. Mais quelqu'un qui a fait quelque chose de grave, qui t'a fait vraiment du mal, pardonner cette personne-là est peut-être un petit peu plus difficile, mais si tu n'as pas l'amour du Père en toi, ça va être très difficile pour toi de pardonner. Mais ton salut en dépend. Alors c'est très important, mes amis, d'avoir l'amour du Père. Et regardez ce qu'il dit Jésus. Comment on peut démontrer cet amour-là? Mais évidemment, mes amis, tous les commandements que Dieu nous a donnés sont basés sur 2 commandements. Jésus nous a donné 2 commandements qui dit que si tu fais ces 2 commandements-là,
toute la loi et les prophètes s'accomplissent. Mais les 2 commandements, bien-aimés, c'est des commandements basés sur l'amour. Et on le voit dans Matthieu 22, aussi on le voit dans Luc, mais j'aime aussi, j'ai pris Matthieu 22, mais on le voit aussi dans Luc. Matthieu 22, versets 36 à 40. Et regardez, on lui pose la question, évidemment, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Évidemment, c'était les scribes ou les pharisiens qui lui posaient la question, évidemment, juste pour voir qu'est-ce que Jésus allait répondre. Et Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et regardez ce qu'il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Alors déjà là, le premier commandement, c'est de l'amour. C'est de manifester cet amour-là. Tout l'amour que tu peux avoir, tu le manifestes à Dieu en premier. Parce qu'il dit, tu dois aimer ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Alors, on pourrait dire que tes enfants pourraient être celui qui peut-être prend le plus d'amour dans ton cœur. Peut-être ça peut être ta femme, ton mari. Mais en général, c'est les enfants. Mais Dieu doit être encore une place plus élevée que tes enfants. Parce qu'il dit, tu dois l'aimer de tout. Il n'y a rien dans le monde que tu peux aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées si ce n'est pas Dieu lui-même. Alors, vous voyez, le premier commandement, déjà là, c'est une démonstration d'amour comme tu ne l'as jamais démontré à personne sur cette terre, et c'est à Dieu. Ça, c'est le premier commandement. Mais il dit, voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Encore une fois, un commandement qui est basé sur l'amour, d'aimer son prochain comme soi-même. Excusez-moi. Alors, c'est important de voir que les 2 commandements que Jésus nous donne, les 2 sont basés sur l'amour. Et regardez qu'est-ce qu'il dit, il finit en disant, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, toute la parole de Dieu, toutes les prophéties, tout ce que tu vois dans la parole de Dieu, tout ça, l'amour dépend de tout de l'amour. C'est-à-dire de ces 2 commandements-là, de aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, et d'aimer ton prochain toi-même. Il dit, ça, si tu accomplis ça, en résumé, c'est comme si tu accomplirais toute la parole de Dieu. Vous comprenez, évidemment, tout est basé là-dessus, évidemment, mais pour qu'on comprenne que l'amour que tu vas avoir envers le Seigneur et l'amour que tu vas démontrer envers ton prochain, toute la loi et les prophètes, toute la parole de Dieu est basée là-dessus, ou dépendent de ça. C'est pour ça qu'il dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, évidemment, il faut que tu comprennes qu'il y a 2 choses, une démonstration d'amour envers Dieu, une démonstration d'amour que il n'y a aucun dans le monde que tu peux démontrer autant d'amour que tu as démontré au Seigneur. C'est pas quelque chose qui est facile à faire non plus, bien-aimé. Mais je pense que le bout le plus difficile peut-être pour chacun d'entre nous, parce qu'évidemment la chair va toujours combattre ça, aimer ton prochain comme toi-même. Évidemment, comme je faisais ce témoignage à la personne que je parlais, aimer quelqu'un qui te fait du bien, bien-aimé, il n'y a pas de difficulté. Quelqu'un a aimé un frère en sang en Christ qu'on voit à l'église et tout. Il n'y a pas de quoi se vanter d'aimer cette personne-là. C'est bien, mais c'est pas ça. Quand le Seigneur te dit aimer ton prochain, c'est parce qu'il sait que ton prochain ne sera pas toujours une personne agréable, ne sera pas toujours une personne qui va te vouloir du bien, ne sera pas toujours une personne qui t'aime en retour. Mais Jésus n'a pas donné d'exception. Il dit ton prochain, c'est tout le monde. Et évidemment, il a donné l'exemple du bon samaritain, qu'on n'aura pas le temps de regarder aujourd'hui. Mais l'histoire du bon samaritain est une histoire parfaite pour comprendre que même si c'est une personne inconnue, tu es prête à faire presque tout pour s'assurer que cette personne-là puisse avoir la vie sauve ou que puisse être sauvée par Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus important pour toi qu'une personne puisse être sauvée ou qu'une personne puisse aller bien. Pourquoi? Parce que tu ne cherches plus ton propre intérêt. Tu cherches les intérêts des autres. Et c'est ça Christ. Et c'est pour ça d'aimer ton prochain comme toi-même, c'est très important parce que sinon, tu ne peux pas être sélectif et dire « Ah, lui, je vais essayer, mais lui, non. Lui, ça ne m'intéresse pas trop parce que lui, il a l'air un peu plus méchant. » Le Seigneur ne veut pas que tu fasses des distinctions. Il dit « Tout le monde est ton prochain. » Et tu dois l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Alors ça, bien aimé, si tu n'as pas l'amour du Père en toi, c'est pas quelque chose que dans la chair tu vas être capable à réussir. Aucun d'entre nous sera capable de réussir. C'est pour ça que c'est très important. Les deux, ça c'est le premier enseignement que ça nous donne. Et le deuxième qu'on va voir maintenant,
On a besoin d'avoir l'amour du Père en nous pour être capable d'accomplir ou de respecter ou de mettre en application ces enseignements-là que Jésus nous a donnés. L'autre enseignement que je voulais vous mentionner, c'est dans Matthieu 5, versets 44 à 48. Matthieu 5, versets 44-48, il dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Mais mes amis, quand vous lisez cette phrase-là, moi je me suis toujours imaginé d'être un des disciples de Jésus et être à côté de Jésus quand il dit ces choses-là. Tu dois être surpris. Tu dois regarder Jésus et dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Mais qu'est-ce qui lui a appris de dire ces choses-là? C'est le monde, surtout les disciples, parce que les disciples croyaient en lui, mais je suis convaincu qu'ils étaient choqués plusieurs fois dans les enseignements que Jésus donnait, mais ils ont compris après, surtout quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont compris vraiment les enseignements que Jésus a donnés, parce que le Saint-Esprit était là pour confirmer la parole que Jésus nous a donnée, mais quand vous lisez ça à bien-aimé, ou lisez ça à quelqu'un qui n'a pas l'amour du Père, je peux vous garantir qu'il va vous en regarder avec des yeux croches. Il dit, mais comment tu me demandes d'aimer mes ennemis? Comment tu fais que je dois bénir ceux qui me maudissent? Ça veut dire que je dois apporter de l'aide, je dois bénir cette personne-là, mais cette personne-là fait tout pour me maudire. Il dit, fais du bien à celui qui t'haït. Prie pour celui qui te met. Rappelez-vous, à bien-aimé, ça c'est une réponse que vous répondez à vous-même. C'est quand la dernière fois que vous avez prié pour quelqu'un qui t'a fait du mal, mais pas du mal, comme on avait dit tantôt, là, une petite chose de rien. Non, quelque chose qui est grave, là. Mais le Seigneur t'a dit de prier pour cette personne-là. C'est quand la dernière fois, ou est-ce que tu l'as déjà fait? J'essaie de penser, moi, c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça, mais je ne m'en rappelle pas. Mais c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Mais Jésus nous demande de le faire. Alors, quand on veut comprendre de marcher dans l'amour de Christ, mes amis, l'amour de Christ, marcher dans l'amour de Christ, c'est pas seulement quand on se voit à l'église, puis on se donne une accolade, puis on donne 2 becs. Oui, c'est une bonne représentation, mais mes amis, n'oubliez pas que les païens aussi font ces choses-là. Et c'est ça que Jésus nous dit après. L'amour de Christ, marcher dans l'amour de Dieu, mes amis, c'est d'être capable de faire ces choses-là. Mais tu peux pas le faire si tu n'as pas l'amour du Père à l'intérieur de toi. C'est pour ça que c'est très important, bien aimé, de comprendre que l'amour du Père doit être en toi. Mais comment tu peux avoir l'amour du Père? Il faut que tu t'éloignes d'aimer le monde. Parce que si tu aimes le monde, tu ne peux pas avoir l'amour du Père en toi. Et si tu n'as pas l'amour du Père en toi, mais tout ce que Jésus est en train de nous dire de quoi faire, bien aimé, je ne pense pas que c'est possible à faire. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors évidemment, il y a des bénédictions que ces personnes-là reçoivent, même s'ils sont méchants, mais le Seigneur, pareil, il permet que la pluie soit là, que le soleil soit là. Alors, il permet, il y a des bonnes choses qui leur arrivent pareil. Regardez, il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est ce que je disais tantôt. Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire de faire, de aimer quelqu'un qui t'aime? Mais non, bien aimé, parce que tout le monde le fait. C'est facile à faire, c'est pas compliqué. Il dit, regardez, les publicains aussi n'agissent-ils de même? Alors, on pourrait parler des païens, on pourrait parler de n'importe qui. Tout le monde agit de cette façon-là, c'est normal. Il n'y a rien de compliqué. Mais regardez qu'il dit, mais si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Comme je disais tantôt, si on se salue à l'église entre frères et sœurs et Christ, il n'y a rien d'extraordinaire qu'on fait là. On fait quelque chose de bien, par contre. C'est bien d'aimer tes frères et sœurs en Christ à l'église. Mais tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu fais quelque chose de tout à fait normal. Il dit, regardez, les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et regardez comment il finit l'enseignement. Jésus, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors, mes amis, marchez dans l'amour de Dieu, mes amis. C'est pas quelque chose qui se fait facilement. Il faut que première chose que tu dois faire, c'est de chercher l'amour du Père en nous. Et comment tu peux recevoir le Père en nous? Bien, 1 Jean 2 nous le dit. Il faut que tu te détaches, il faut que tu n'aimes plus les choses du monde. Tu ne peux pas aimer les choses du monde et avoir l'amour du Père. Tu peux être une bonne personne, tu peux être gentil, tu peux faire plein de choses, tu peux même donner aux pauvres. Tu peux donner aux pauvres, il y a beaucoup de monde qui font des bonnes choses.
Mais si tu n'as pas l'amour du Père, oui, pour le monde alentour de toi, ça ne leur dérange pas parce que tu leur fais du bien, gloire à Dieu. Mais pour le Seigneur, ça ne sert à rien. Parce que lui, quand il voit le cœur, si l'amour que lui, il veut voir n'est pas là, bien-aimé, tout ce qu'on fait, le reste, ne sert absolument rien. C'est comme il dit, même si je prie le langage des hommes, des anges, il dit, si j'ai pas l'amour, il dit, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit, ça dit, tu fais du bruit pour rien. Le Seigneur n'est pas en train d'écouter. Et bien aimé, on a-tu besoin, chacun d'entre nous, que le Seigneur écoute nos prières? Mais comment le Seigneur va écouter des prières? C'est que l'amour du Père n'est pas en toi. Ça ne marche pas, bien aimé. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui prient souvent, qui jeûnent, ils font plein de choses, ils disent, mais pourquoi? Ben, il y a peut-être, je ne dis pas que c'est uniquement cette raison-là, mais ça se peut que ce soit cette raison-là, bien aimé. Tu peux avoir toute la sagesse, toute l'intelligence, tu peux tout faire pour le Seigneur. Mais il dit, tu n'as pas l'amour du Père en toi. Ça ne marche pas, ça ne sert à rien. C'est ça qu'il nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13. Ça ne sert à rien. Alors regardez les deux enseignements que Jésus nous dit, d'aimer son prochain comme soi-même. Puis après, il nous demande d'aller à un autre niveau en plus. Il nous demande de bénir nos ennemis, aimer nos ennemis, ou ceux qui nous maudissent, les bénir. Mais bien aimé, c'est des choses que dans la chair, tu ne peux pas faire. Ça ne marche pas, tu as besoin de l'amour du Père à l'intérieur de toi. Mais le Seigneur nous dit, mais tu dois marcher comme moi j'ai marché parce que Jésus l'a fait. Mais comment tu vas marcher dans l'amour de Dieu si on n'est pas capable de respecter ces commandements-là que Jésus nous a donnés? Il faut absolument qu'on soit capable d'aimer nos prochains comme soi-même et on soit capable même d'aimer nos ennemis. On soit capable de prier pour ceux qui te maltraitent. Il dit, c'est là que tu marches dans l'amour de Père. C'est comme ça, c'est pour ça que la première partie il dit, il faut que tu comprennes l'importance de l'amour de Dieu pour si tu veux marcher dans l'amour de Dieu. Jésus est allé à la croix pour nous, malgré qu'il y a beaucoup de monde qui l'haïssait, mais il l'a fait pour chacun d'entre eux. Même si, c'est pour ça que quand il était à la croix, il a dit, Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jusqu'au dernier moment, pendant qu'il souffrait, le monde crachait en lui, le monde faisait de tout sur lui, bien aimé. Puis il a demandé à Dieu de leur pardonner. C'est une autre représentation d'amour, bien aimé, que Jésus, jusqu'à la croix, il a démontré le pardon et l'amour. À la croix, bien aimé. Étienne, quand il se faisait lapider, Paul était là, c'était Saul dans ce temps-là, il était témoin, il était en train de se faire lapider. Il a demandé, avant de mourir, il a demandé au Père, il dit que ces péchés-là ne puissent pas être amputés, qu'ils puissent, en voulant dire, donne-leur l'opportunité d'être sauvés, même s'ils sont en train de me faire ça. Et Étienne est en train de se faire lapider injustement, juste parce qu'il prêchait Jésus. Mais il a demandé au Père qu'il puisse les pardonner aussi. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour de Christ en l'intérieur de quelqu'un. Même si on te fait du mal, cette personne-là a besoin d'aide, tu vas aller l'aider pareil. Tu vas être la première personne qui va aller chez elle, aller cogner à la porte, puis la personne va être complètement déstabilisée. C'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Il y a un impact, mes bien-aimés. Le Seigneur ne nous demande pas juste ça parce que ça lui a intéressé à nous demander. Non, il y a un impact dans tout cela. Il dit, soyez donc parfaits contre Père céleste et parfait. Il dit aussi, il dit, enfin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors, on doit être un témoin de cet amour-là. Ça nous amène à la troisième partie, mes amis, d'être un témoin de Christ. De comment qu'on peut témoigner Christ, mes amis. On ne peut pas juste dire Jésus t'aime. Ça reste une phrase. Amour, mes amis, c'est pas seulement un mot, c'est un verbe. Et un verbe, c'est une action. C'est comme tu dis à quelqu'un, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça ne veut pas dire que tu l'aimes. Qu'est-ce qui va dire que tu l'aimes, cette personne-là? C'est comment tu vas te comporter envers cette personne-là qui va prouver l'amour que tu as envers cette personne-là. Et non parce que tu lui dis je t'aime à tous les jours. L'amour est un verbe, mes amis. C'est une action. Un verbe, c'est une action. Mais on ne peut pas respecter ces commandements-là que Jésus nous a donnés si l'amour du Père est par nous, bien-aimé. Parce que, comme le témoignage que je vous ai donné, cette personne avait la difficulté à pardonner, mais c'est normal. Quand tu n'as pas l'amour du Père à l'intérieur de toi, il y a certaines choses que tu peux pardonner, mais il y en a d'autres que tu ne peux pas. De tes propres forces, tu ne peux pas. Tu as besoin de l'amour du Père à l'intérieur de toi pour être capable d'arriver à un niveau, d'être capable de prier pour celui qui te maltraite. Ou de bénir celui qui te maudit. Comment tu vas arriver à ce niveau-là? Il faut que tu marches avec l'amour de Christ.
Et on va finaliser avec un verset qui est très, très important, bien-aimés, pour qu'on comprenne, marcher dans l'amour de Dieu, c'est peut-être la plus importante chose qu'on peut faire en tant que chrétien. Et ça nous ramène encore dans 1 Corinthiens 13, qui était le chapitre que je vous conseille amplement de pouvoir méditer sur ce chapitre-là, mais le dernier verset, et clôture ce chapitre-là avec ce verset-là. Regardez ce qu'il dit. Maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Et ça, là, ces choses-là, c'est très important. Parce qu'évidemment, la foi, on sait que c'est important. L'espérance, quelqu'un qui n'a pas l'espérance, bien aimé, va avoir difficulté à finir la course. Et l'amour aussi, c'est très important. Mais regardez ce qu'il dit. Mais la plus grande de ces choses, alors des trois choses, la foi, de l'amour et de l'espérance, il dit, qu'est-ce qui est de plus important dans ces trois choses-là? Il dit, c'est pas la foi, c'est l'amour. Moi, j'aurais pensé que la foi était plus importante. Non. Il dit, l'amour est encore placé plus haut que la foi et l'espérance. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous le dit, mes bien-aimés. C'est pas Pasteur Ariel qui vous dit ça, c'est dans la parole. Et quand vous lisez les 2 commandements qui accomplissent toute la loi et les prophètes, les 2 commandements, c'est basé sur l'amour. Quand vous regardez la croix, comme j'avais dit au début du message, on voit l'amour de Dieu. Mais Jésus nous a montré, il nous a démontré, il nous a montré, il nous a enseigné, mais il nous a aussi démontré comment le faire. Aimer ses ennemis, bénir ceux qui te maudissent, prier pour ceux qui te persécutent, bien-aimés. Quelqu'un qui marche dans l'amour de Dieu, vous allez être témoin qui fait ces choses-là. Peut-être qu'il ne sera pas parfait, on ne sera pas parfait, mais vous allez voir que cette personne-là va toujours s'efforcer à respecter ce que Jésus nous demande. Et c'est pour ça que quand vous lisez dans Matthieu 5, je vous ai lu le verset 44 à 48, mais c'est plus long que ça. Il y a beaucoup d'autres exemples aussi que le Seigneur nous donne. Quel est le genre d'amour qu'on doit avoir à l'intérieur de nous? C'est l'amour de Christ. Cet amour-là, quand tu marches dans cet amour-là, bien aimé, tu deviens un témoin, un vrai témoin de Christ. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu deviens un témoin de Christ. Non, tout le monde peut aller à l'église. C'est pas compliqué d'aller à l'église, bien aimé. Mais marcher dans l'amour de Dieu, ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi, bien aimé. De se considérer un chrétien, tout le monde peut se considérer un chrétien, bien aimé. Mais que Christ, l'amour de Christ, habite en toi et elle se manifeste en toi, ça, c'est une autre histoire. Voir Christ, l'amour de Christ se manifester à travers quelqu'un, bien aimé, c'est ça le vrai désir de Dieu. C'est ça être un chrétien. C'est de marcher dans cet amour-là, de manifester cet amour-là. Ça, c'est un vrai témoignage. Et c'est pour ça, bien aimé, que je vous invite à la semaine prochaine d'être dans la 3e partie, parce on va voir qu'il y a des bénéfices collatéraux qui se passent alentour de ces témoignages-là que nous donnons. C'est très important, ça nous amène à l'évangélisation, ça nous amène à comment les personnes vont croire en Jésus. C'est pas seulement parce que tu dis que Jésus est là, puis que si tu crois pas en lui, tu vas en enfer. Oui, c'est une vérité, mais c'est pas souvent c'est de cette façon-là que la personne va croire en Jésus. La façon que la personne va croire en Jésus, c'est quand elle va voir comment toi tu te comportes avec Jésus. Et là, vous allez voir la semaine prochaine, c'est ça la vraie évangélisation, bien aimé. La vraie évangélisation, c'est la manifestation de Christ à travers nous. Mais pour ça, pour que Christ puisse se manifester à travers nous, bien aimé, il faut que cet amour-là soit un témoignage. Il faut que le monde autour de nous voit ces choses-là arriver. Au début, tu es traité de fou, tu es traité de quelqu'un qui n'est pas normal. Mais laisse-les te juger pour le moment, ne t'inquiète pas. Continue à prier pour eux, c'est ce que le Seigneur Jésus nous demande. Continue à prier pour bénir ceux qui te maudissent, parce que ça, c'est une malédiction, en train de te traiter de fou ou de folle. C'est une malédiction, mais toi, ces personnes-là, tu continues à les bénir pareil. Mais vous allez voir un jour, mes amis, ça a un impact. Un impact tellement important, tellement grand, que vous allez voir que c'est pas tout le monde qui va croire en Jésus parce que tu marches dans l'amour de Dieu, mais il y en a beaucoup qui vont être impactés. C'est une une puissante forme d'évangélisation. Et ça, on va le voir la semaine prochaine, bien aimés. Alors, la deuxième partie, c'est ça.
Évidemment, on pourrait en parler beaucoup plus, bien-aimés, parce que, comme je vous dis, la Bible est basée sur l'amour. Alors, il y a tellement d'exemples, mais je pense que ces enseignements-là que Jésus nous a donnés sur aimer son prochain comme soi-même et comme bénir nos ennemis ou ceux qui nous maudissent, je pense que c'est le parfait exemple de marcher dans l'amour de Dieu. Comment le Seigneur veut nous amener à qu'on marche dans cet amour-là, à ce niveau-là. Mais le Saint-Esprit nous a dit que si on continue à aimer les choses du monde, bien-aimés, ce n'est pas des choses qui seront possibles à arriver à ce niveau-là, parce qu'il faut vraiment que l'amour du Père soit en nous pour qu'on puisse arriver à accomplir ou à respecter ces commandements-là que Jésus nous a donnés. Mais si on a l'amour du monde, on ne peut pas avoir l'amour du Père en nous. Et on voit dans Corinthiens que si on n'a pas l'amour, bien-aimé, tout le reste, qu'est-ce qu'on fait, a très peu d'importance ou presque pas d'importance si on n'a pas l'amour du Père en nous. Alors je demande que le Seigneur vous bénisse abondamment dans cette parole et je vous invite la semaine prochaine pour la 3e partie de marcher dans l'amour de Dieu. Amen. Shalom à tous. Soyez bénis. Amen.